L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La deuxième trompette ». C'est tiré d'Apocalypse chapitre 8. Que représentent les trompettes? Nous avons vu précédemment que les trompettes représentent des guerres qui servent à la fois de punition et d'avertissement. Les 7 trompettes retracent la période de l'histoire chrétienne déjà couverte par les 7 églises et les 7 sceaux. Elle met l'emphase sur des événements politiques et militaires marquants durant cette période. Dieu a permis ces malheurs afin qu'ils servent d'avertissement à Rome de se détourner de ses péchés, de son apostasie. Aujourd'hui, nous allons analyser la deuxième trompette qui sonne dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, le verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Que représente la montagne embrasée par le feu? Jérémie 51, les versets 24 et 25. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Au temps de Jérémie, la montagne embrasée représentait Babylone. Cependant, cette ville était presque complètement en ruine au temps de Jean. La montagne embrasée au temps apostolique représente qui? Qui est la Babylone spirituelle? 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Aucune preuve n'est citée que Pierre ait travaillé à la Babylone antique. À cette époque, la ville littérale de Babylone était pratiquement complètement en ruine. Pierre a fini son œuvre évangélique et il est mort à Rome. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre cryptique ou symbolique de Babylone. Babylone devint un terme incriminant approprié pour dénoncer la Rome impériale à la fois pour les Juifs que pour les chrétiens. Babylone, c'est Rome. Or, à partir de la deuxième trompette, toutes les trompettes seront dirigées vers Rome en guise d'avertissement. Vu que Babylone représente Rome, on peut faire des parallèles entre le châtiment de Babylone décrit dans Jérémie 51 et la punition de Rome les siècles suivants. Jérémie 51, les versets 20 à 23. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Pareillement à Babylone, Rome fut utilisée par Dieu pour punir une multitude de nations. Spécialement, elle fut employée comme instrument de destruction contre le peuple d'Israël.
Tout comme Babylone, l'armée romaine détruisit le temple de Jérusalem et causa la fuite de nombreux Juifs hors de Palestine. Dieu avait, dans les deux situations, puni le peuple d'Israël pour avoir été rebelle envers lui. Dans le cas de Rome, cela est justement décrit par la première trompette. Jérémie 51, verset 24. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. On se rappelle que les événements décrits dans le livre de Jérémie concernant Babylone, l'ancienne montagne embrasée, s'appliquent également à la Rome païenne, l'actuelle montagne embrasée décrite dans la deuxième trompette. En effet, la Rome païenne avait farouchement persécuté le peuple de Dieu, les chrétiens. Dieu allait lui rendre le mal dont elle s'était rendue coupable. Ce serait un événement ayant assez d'ampleur pour que les chrétiens et le reste du monde puissent en prendre connaissance. Jérémie 51, le verset 27. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkénaz, établissez contre elles des chefs, faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Encore une fois, ce passage décrivant une attaque contre Babylone par une multitude de nations s'applique aussi à l'Empire romain. Lors de la deuxième trompette, plusieurs nations s'uniraient contre l'Empire romain de l'époque et contribueraient à sa chute. L'emploi de chevaux, de cavaliers est mentionné. Jérémie 51, les versets 30 et 31. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les barres. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Encore une fois, ce passage décrivant la prise de Babylone par une multitude de nations s'applique aussi à l'Empire romain. Le moment viendrait où la ville de Rome serait prise par des nations adverses. Tel est l'événement qui servirait de punition et d'avertissement envers la Rome païenne. Apocalypse, chapitre 8, les versets 8 et 9. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Rome ne serait pas victime d'un massacre complet, mais ses ressources et son royaume perdraient de leur force graduellement en raison de cette alliance contre elle. Notamment, elle perdrait une partie du contrôle de la Méditerranée qui constituait sa grande puissance. La catastrophe annoncée par la deuxième trompette est les déprédations des Vandales. Ce peuple, au début de son histoire, avait fait plusieurs alliances avec d'autres troupes barbares, comme les Bourgondes, les Goths et les Gépides. Il s'associe aux Sarmates, nation nomade d'origine iranienne, et notamment à leur principale tribu, celle des Alains. C'est au cours de cette période de séjour dans les steppes russes que les Vandales deviennent, comme les Goths, un peuple de cavaliers renommés. À partir du milieu du IIIe siècle, les Vandales deviennent une composante de la pression des peuples qui migrent dans les régions du Danube.
Coalisés avec leurs voisins Goths et Sarmates, ils lancent à partir de 248 de nombreuses attaques sur les provinces romaines danubiennes. Les Vandales émigrèrent à travers la France et l'Espagne pour aller en Afrique du Nord et établir un royaume dans la région de Carthage en 439. De là, ils dominèrent la Méditerranée de l'Ouest avec une flotte de pirates, pillant les côtes de l'Espagne, Italie et même la Grèce, et ciblant les expéditions romaines. Le haut point de leur déprédation vinrent en 455, lorsque pendant 2 semaines, ils pillèrent la ville de Rome. Voici une citation provenant de Wikipédia. De 429 à 439, les Vandales conquièrent une partie des territoires situés sur la côte nord-africaine et s'établissent durablement en Numidie. Leur capitale est alors la ville de Chaldée. Ils s'étendent ensuite vers la Tunisie et font de Carthage leur capitale. Ils contraignent Rome à établir un traité avec eux par 2 fois et constituent un original royaume vandale d'Afrique, parfois nommé Royaume de Carthage, du nom de la riche capitale romaine d'Afrique qu'ils prennent en 439. En 442, les Vandales rendent la Sicile, récemment envahie, en échange de la Numidie et les 2 provinces de Maurétanie. Maroc et Algérie, ils reçoivent un traité pour diriger la province d'Afrique. En 449, Attila s'allie aux Vandales contre Rome. En 455, les Vandales, partis de leur port militaire de Chaldée en Algérie et conduits par Jean Séric, prennent et pillent Rome. Alors voici une image montrant la trajectoire des Vandales. Essentiellement, on voit qu'il part du nord, qui est essentiellement, ici on voit c'est comme la région de la Russie. Ensuite, ils vont un peu vers l'ouest, mais ensuite ils vont migrer vers l'ouest. Et ils vont faire le tour de la Méditerranée. Donc, ils vont traverser l'Europe pour aller en Afrique, pour aboutir à Carthage. Et ils ont pris la ville en 439. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on continue de sonner de la trompette pour avertir Rome du danger imminent? Ou est-ce qu'on fait la sourde oreille nous-mêmes au son de la trompette? Choisissons Jésus-Christ, qui nous a établis comme sentinelles pour avertir non seulement Rome, mais le monde entier du jugement qui est en ce moment en train d'avoir lieu dans le sanctuaire céleste, mais surtout pour que nos vies soient entièrement purifiées et que nous soyons prêts lorsque Jésus viendra nous chercher. Que le Seigneur nous garde.